Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thibaut Menatori. Bonjour Thibaut. Bonjour Eric. Thibaut, vous êtes un homme dont le parcours professionnel s'apparente à un roman d'apprentissage où chaque chapitre est jalonné de défis de chute et de renaissance. Diplômé de Subdeco, vous avez très vite compris que la vie ne se résume pas à un long fleuve tranquille. De la chaleur des réseaux de RAGT à la rudesse du bâtiment en Lozère, vous avez forgé votre caractère dans l'adversité, apprenant à manager, à tomber, puis à vous relever. Votre passage par l'entrepreneuriat marqué par la reprise d'une métallerie fut une épreuve initiatique, succès initial puis revers brutal, mais toujours cette volonté de sauver l'essentiel, vos collaborateurs. Vous avez rebondi, porté par l'authenticité de votre parcours, jusqu'à devenir directeur Asie-Pacifique chez Caddy, puis pilier commercial d'Ariès Industries, où vous avez côtoyé les plus grands comptes et appris auprès de mentors d'exception. Aujourd'hui, à la tête de la direction commerciale de FMB, entreprise de bureautique rayonnant sur 4 départements depuis Montpellier, vous incarnez la résilience et l'esprit d'équipe. FMB, sous votre impulsion, s'ouvre à la diversification, à l'innovation et à une approche 360 degrés du développement commercial, du CNRS à l'artisan local. Vous portez en vous la conviction que l'échec est un tremplin, que la solidarité humaine est la clé, que chaque défi, qu'il soit sportif ou entrepreneurial, est une occasion de grandir. Thibaut, vous évoquez l'importance des mentors, comme Laurent Mascret et M. Verdier. En quoi leur accompagnement a-t-il façonné votre vision du management et de la solidarité en entreprise ? Déjà, il y a un tronc commun entre ces deux personnes-là, c'est leur authenticité et leur humanité. Ce sont deux éminents chefs d'entreprise. Je rappelle qui est Laurent Mascret, c'est quelqu'un qui est parti de rien du tout, après un BTS technique, qui s'est fait une école d'ingénieur sur le tard, et qui a pris la vice-présidence du groupe Ariès, qui est un important fonds d'investissement dans l'industrie. Ariès est un fonds d'investissement spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté, entreprise industrielle. Son nom était Phoenix, pour le phénix qui renaît de ses cendres. Et Laurent Mascret, c'est quelqu'un qui, malgré la grande intelligence qu'il étreint et l'homme brillant que c'est, les process qu'il met en place, c'est d'abord quelqu'un d'humain, qui fait confiance, qui accompagne et qui, quand je dis qu'il sauve des entreprises, il s'arc-boute à d'abord sauver les gens dans cette entreprise, à ce qu'ils soient bien et à ce qu'ils travaillent bien ensemble. Et c'est ce qui fait de fédérer une équipe et de l'amener vers un objectif commun qui fait qu'on réussit tout simplement. Et c'est ce qu'on apprend beaucoup avec Laurent Mascret. C'est l'exigence au service des humains. Et le tronc commun avec Monsieur Verdier, c'est quoi ? Et Monsieur Verdier, c'est pareil. Voilà quelqu'un qui reprend une petite entreprise autocariste en Aveyron de son papa. Il avait un autocar, à Aubin, dans le bassin minier, au début des années 80, 1983, quand on sait ce qu'était le bassin minier à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands tour opérateurs français. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, lui aussi, s'est fait tout seul, qui avait fait un IUT de gestion. Donc, pas quelqu'un qui est sorti des grandes écoles, pas quelqu'un qui s'est formé dans une grande agglomération, qui s'est formé sur le tas, mais qui a tout de suite compris que l'authenticité dans le voyage, c'était finalement ce que pouvaient rechercher les gens, c'est-à-dire le voyage inspirationnel. Je suis inspiré par le voyage que je fais. Et donc, pour connaître l'aspiration des gens et leurs inspirations, c'est d'abord les connaître eux-mêmes, les gens. Et alors, je peux pas faire un parallèle en disant qu'il faut connaître les vrais gens pour finalement les comprendre, etc. Mais en tout état de cause, l'authenticité au service du client, cette fois-ci, c'est la grande réussite de Verdi Voyage. Toujours avec en tronc commun l'exigence. Évidemment, beaucoup de travail. L'Aveyron, c'est un département qui s'est beaucoup exporté et donc par son école du travail. Voilà. Je connais un peu l'Aveyron, puisque mon nom, Fleurbon l'Aveyron. Quand je vous écoute, et quand on a préparé cette émission, vous avez beaucoup de références culturelles, vous avez beaucoup de références d'hommes et de femmes politiques, économiques, et vous parlez de mentors. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet qui fait défaut de ne plus avoir de référents, d'exemples, qui fait qu'on perd un peu le sens des choses quand on est salarié d'une entreprise ? C'est à mon avis le gros problème que l'on rencontre même dans notre pays et dans notre Occident, qui va pas très bien. Je pense que le référentiel, on peut pas appréhender son futur si on connaît pas son passé. Et si on ne le regarde pas, certes d'un œil critique, c'est ce qu'on fait bien aujourd'hui, mais aussi avec ce qu'on y a fait de bien. Trop de gens veulent aujourd'hui révolutionner des choses qui marchent bien, au nom de je ne sais quel doxa, et finalement, il y a des choses qui ont toujours bien marché. D'abord travailler.
Avoir le sens du travail, ça veut pas dire ne vivre que pour son travail, mais l'amour du travail bien fait. Yves Verdier disait toujours, ça me prend autant de temps à mal le faire qu'à bien le faire. Simplement, il faut être plus attentif. Et c'est une phrase que je me tiens pour dite. Voilà. Donc ces phrases et ces accompagnements de mentors, comment aujourd'hui vous les transférez dans votre quotidien chez FMB ? Aujourd'hui, chez FMB, on a le souhait de vraiment, et c'est ce que vous avez dit à l'introduction, de diversifier nos métiers. On fait de la bureautique, donc notre métier depuis 34 ans, c'est le copieur. On s'est lancé dans diverses autres activités depuis quelques années, les écrans de tout type, la dématérialisation. Maintenant, l'intelligence artificielle arrive. Alors, l'intelligence artificielle, c'est très galvaudé, on en parle à corps et à cri, mais en tout cas, chez nous, ça a du sens. On vend des solutions qui peuvent faire de la transcription, etc. Avec l'intelligence artificielle. Comment on arrive, nous, à se diversifier dans tout ça ? Parce que finalement, on n'est pas les seuls à avoir cette idée. On n'est pas né, on s'est pas levé un matin en disant, tiens, j'ai une bonne idée, personne l'a eu. Non, tout le monde a la même idée. Il faut se diversifier aujourd'hui pour exister. Mais pour bien se diversifier, d'abord, il faut bien connaître ses produits. Il faut bien connaître ses process, il faut bien connaître son entreprise et se connaître soi. Eh bien, comment on y arrive ? Et d'abord, on se forme. Voilà. Ce qui va faire notre différence, aujourd'hui, moi, un écran que je vais vendre à un client X ou Y, ce client X ou Y peut l'acheter partout. Avec Internet, avec des grandes enseignes, etc. Pourquoi il ferait le choix de l'acheter à nous ? D'abord parce qu'on a le sens du service, c'est évident, mais on n'a pas de sens de service si on ne sait pas techniquement bien l'entretenir, si on ne sait pas, nous, bien expliquer le facteur différenciant de tel ou tel écran et d'aller en mode projet avec le client. Je fais beaucoup le parallèle quand je me présente et quand nos collaborateurs se présentent auprès de nos clients. Nous sommes des concessionnaires. Il y a 20 ans, on nous expliquait que les concessionnaires automobiles seraient morts 10 ans après. Et les concessionnaires automobiles, finalement, aujourd'hui, sont toujours vivants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la proximité, dans l'amélioration continue. C'est ce qu'on essaie de faire à notre modeste niveau. Voilà. Mais est-ce que vous êtes aussi, au-delà de la diversification, est-ce que vous êtes aussi, vous, dans le mentorat avec vos collaborateurs ? Oui, bien sûr. Le mentorat, ça passe d'abord par de la proximité entre nous et de se connaître. On manage bien quelqu'un quand on sait à qui on a affaire. Et on est soi-même un bon manager quand la personne sait à qui elle a affaire. Et donc ça passe par des choses toutes simples. C'est passer des moments aussi en dehors du travail. Alors ça doit pas être le petit père des peuples, évidemment. On n'est pas en URSS, mais c'est, par exemple, toutes les semaines, on a mis une partie de paddle avec certains de nos collaborateurs. Ça peut paraître banal comme ça, mais suer ensemble, et d'ailleurs tous en short, habillés de la même manière, et finalement le manager n'est pas forcément le meilleur sur le terrain, mais ça apprend à se connaître différemment. Et c'est en ça qu'on arrive à faire du mentoring à notre modeste niveau, c'est qu'on arrive à faire adhérer des gens d'abord à une famille. Et Vincent Tourelle, qui a été le repreneur de cette entreprise il y a 10 ans, dit toujours, on est en train de créer une famille chez FMB. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on doit devenir une secte, mais quand on connaît le sport, il y a des équipes qui n'ont pas forcément les meilleures individualités, mais qui, parce qu'elles jouent bien leur partition ensemble, arrivent à gagner. C'est ce qu'on essaie de faire. Dans l'image d'Épinal du mentor, on voit souvent le mentor avec des cheveux blancs ou peu de cheveux. Alors vous êtes jeune, vous avez 36 ans, et vous avez l'emprise à la fois stratégique et l'emprise mentorat auprès des équipes. Comment vous expliquez autant de maturité et de savoir-faire là-dessus ? C'est l'échec entrepreneurial qui J'ai les cheveux qui grisonnent quand même un petit peu, mon fils me le rappelle souvent, mais en tout cas, oui. Alors, on dit toujours que l'expérience est la somme des erreurs que l'on a pu faire. Et j'ai eu un échec malheureux, c'est vrai, j'en ai appris beaucoup. J'en étais pas le seul responsable, mais je l'ai été, évidemment. Donc là-dessus, j'apprends sur moi, j'apprends sur les autres aussi. Et donc, bien évidemment, ça donne d'abord la position d'appréhender les choses avec du recul. On dit toujours, on parle de résilience. Vous en avez parlé, je crois, dans votre introduction. Quand on a des échecs ou quelques vécus qui conçoit, et plus les écueils sont compliqués à vivre, plus on a de la résilience. La résilience donne ce recul et le fait de dépassionner certaines choses et d'arriver à en parler sans affect, etc. Il y a beaucoup aujourd'hui dans le management, je pense, de gens qui vont faire passer leur affect, leurs émotions, etc. Non pas qu'il faut pas en avoir, au contraire, nous ne sommes pas des machines. L'humain au centre du jeu est important, mais il faut avoir des projets d'entreprise dépassionnés. Mais vous voulez dire par là, moi j'entends surtout pas de moraline, oui. De l'exemplarité en revanche. La moraline nous tue, tous, autant que nous sommes.
Une entreprise, elle se gère pas bien, elle se gère au moins mal. Une vie personnelle ne se gère pas bien, elle se gère au moins mal. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde a son talon d'Achille, tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts, ils sont nombreux. Alors on dit les défauts, ce sont des axes d'amélioration, etc. Certes, mais nous avons tous des défauts, quelquefois qui sont gros, qui sont prégnants. Donc il faut savoir composer aussi. Voilà. Il faut savoir à qui on a affaire. On peut avoir un collaborateur qui est excellent sur un sujet, qui est moins bon sur un autre. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'on va pas l'aider à s'améliorer sur le sujet sur lequel il doit s'améliorer pour nous, mais il faut tirer toute la sève et tout ce qu'il sait faire sur ce qui est bon, et aussi le féliciter là-dedans. Voilà. L'homme ou la femme parfaite n'existe pas. Et donc, voilà. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais il y a 2 minutes. Il est très important de savoir à qui on a affaire d'abord, et après on discute. Et comment on fait pour savoir à qui on a affaire ? C'est quoi votre technique pour comprendre vos collaborateurs ? C'est connaître les gens. Tiens, il peut y avoir quelqu'un dans l'entreprise qui a subi un revers familial, un divorce ou que sais-je. Eh bien, s'il est de mauvaise composition, d'abord notre rôle social d'entrepreneur, c'est de l'accompagner, premièrement. Et deuxièmement, on arrive forcément à comprendre quelqu'un quand on connaît sa vie. D'une part pour l'accompagner, comme je disais. Et d'autre part, eh bien, parce que ça nous permet nous-mêmes de dire attention, là en ce moment, on a une situation difficile, il y a ça qui s'est passé, etc. Voilà, c'est s'intéresser aux gens. Encore une fois, le rôle de manager, d'entrepreneur, de directeur, de chef de service, c'est d'abord un rôle social. L'encadrement, c'est un rôle social. Voilà. Et donc, si on joue pleinement son rôle social, on sait à qui on a affaire. Et donc, d'une part, on fait pas de la moraline, on a de l'exemplarité autant qu'on peut en donner. Mais surtout, on est un support. C'est toujours la différence entre le chef et le leader. C'est-à-dire que le chef va cheffer, le leader va essayer de montrer le chemin et va être une épaule aussi quelquefois pour que les personnes puissent s'appuyer dessus. C'est en ça qu'on essaie de se transformer. Est-ce que c'est votre parcours sportif qui parle là en termes de leadership ou de posture, d'accompagnement ? Là aussi, j'ai un peu triché, on a préparé cette interview. Je sais que vous faites du judo, vous avez le 3e dan de mémoire, je ne me trompe pas. Enfin, c'est pas rien, donc il y a une sorte d'expertise. Vous faites du trail, enfin, vous êtes très sportif. Est-ce qu'on le retrouve dans votre dynamique quotidienne, professionnelle ? Le sport apprend quelque chose, c'est d'abord à se connaître soi-même. Et donc, si on se connaît soi-même, on arrive forcément à mieux comprendre les autres. Je dis pas à les comprendre, parce qu'il y a toujours... mais en tout cas à mieux comprendre. Connais-toi toi-même. C'est un adage qui a 4000 ans, donc forcément, bien se connaître apprend à connaître les autres. Le sport a cette vertu-là, et il apprend aussi, évidemment, à pouvoir prendre le leadership et à transcender les gens. Aujourd'hui, je fais du foot aussi à côté. Je suis pas un bon joueur de foot parce que je m'y suis mis sur le tard, mais j'ai un coach. On n'est pas la meilleure équipe, mais qui arrive à nous transcender et à nous faire jouer ensemble malgré nos qualités extrêmement hétérogènes et hétéroclites. Eh bien oui, le sport, ça apprend ça. Et puis ça apprend aussi quelque chose, c'est qu'au sport, on a toujours plus fort que soi. Je peux aller travailler un jour si j'ai mal à la tronche. En revanche, aller faire une compétition, aller faire un trail, si on a 39 de fièvre, ben forcément on va être mauvais, alors qu'on peut travailler. Donc on arrive à relativiser aussi beaucoup de choses, parce que dans le sport, des claques, on en prend régulièrement. Quand on fait un sport de combat, on en prend. Mon nez s'en souvient. Heureusement qu'on était à la radio. Donc oui, le sport nous apprend bien tout ça. C'est une formidable école de la vie, mais à tout âge. À tout âge. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de vous en tant que mentor dans quelques années ? Qu'est-ce qui vous toucherait particulièrement ? Que j'étais présent. Que j'étais présent quand... Il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir quand... Je suis parti de chez Verdier Voyage, je manageais les 40 agences du réseau et beaucoup de collaboratrices, parce que c'est beaucoup de collaboratrices en agence plus que de collaborateurs, ont loué cette présence, cette proximité avec moi, et c'est ce qui, moi, me fait le plus plaisir. C'est de se dire, finalement, je suis vu comme quelqu'un de gentil, c'est quelque chose qui est encore une fois galvaudé, mais en tout cas, on peut compter sur moi. Voilà. On peut compter sur moi. Et le fait qu'on puisse compter sur moi, ça veut dire que j'ai montré que je pouvais être présente dans toutes les situations professionnelles et personnelles des gens, parce que c'est ce que j'ai fait. Et finalement, je me dis, objectif atteint si on se souvient de ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour FMB là, dans les prochains jours, les prochains mois ? Ce qu'on peut nous souhaiter chez FMB, c'est que nos clients et prospects comprennent bien que nous sommes dans une stratégie de diversification et que nous ne sommes pas simplement
les vendeurs de copieurs qui connaissent depuis des années. Le métier de copieur est le métier de marchand de copieur entre guillemets est un métier très noble malgré les clichés qu'on peut avoir et que j'étais le premier à avoir quand j'étais en école de commerce. Nous avons un métier noble, mais nous le diversifions et vous pouvez nous faire confiance aussi là-dessus parce qu'on a des tueurs techniquement pour vous aider à ça. Merci Thibaut. La fiabilité, je pense que c'est une marque de fabrique avéronaise. Alors je suis pas très objectif parce que je suis de l'Aveyron du Nord. Et puis la présence, je peux vous confirmer, cher auditeur, que j'ai en face de moi un homme charismatique, un peu de la tronche de Mathieu Kassovitz avec moins de rides. Mais le même nez. Et même nez, et moins de colère. Et on embrasse Mathieu, évidemment. Merci beaucoup Thibaut. Merci Eric pour ce moment. Longue route à vous. Merci.